Coucou tout le monde, on se retrouve pour le live du jour avec Valérie. J'attends que vous soyez informés du début du live. J'espère que ça va bien. Valérie se connecte, super, je vais attendre encore un petit peu. Donc on va parler de résilience professionnelle avec Valérie. Ça va être un échange très riche, encore une fois. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire et j'en suis convaincue. Je vais attendre encore un petit peu que vous soyez pleinement informés de ce début du live. Alors, sachant que ce live, il sera rediffusé en replay sur Instagram et Facebook également et sur ma chaîne YouTube. Mais au cours du live, il est intéressant soit de poser des questions ou même de laisser un message par rapport aux différentes échanges, aux différents messages, aux différents parcours, histoires. Donc c'est aussi très intéressant durant le live de pouvoir échanger avec les invités et donc aujourd'hui avec Valérie. Donc, je vais l'inviter tout de suite. Alors, ça change à chaque fois la disposition. Hop. Normalement, c'est bon. Bonjour Vanessa, comment vas-tu? très très bien, et toi? Ben oui, très bien, merci. Je suis contente de t'avoir pour ce live. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes les personnes qui vont se connecter. On va commencer le live avec Valérie Bonjour euh, Isabelle, qui là. va nous raconter son parcours, son histoire professionnelle. Merci d'avoir accepté mon invitation, Valérie. Ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter vis-à-vis des personnes. Voilà, on va commencer comme ça. Bonjour, alors merci à toi Vanessa de m'avoir permis donc de m'exprimer sur ce sujet. Donc je m'appelle Valérie, je vais avoir 50 ans dans quelques mois, quelques semaines. Je suis la maman de deux grands-enfants de 22 et 19 ans. Et je suis assistante commerciale, marketing, enfin assistante depuis plus de 30 ans. Et j'ai fait un grave burn-out. Je suis tombée, en tout cas pour un grave burn-out, en février 2019. D'accord. Donc, avant cette année 2019 qui a été très compliquée pour toi, tu as été donc toujours assistante, c'est ça? C'était dans la même entreprise ou tu as changé d'entreprise? J'ai changé d'entreprise, j'ai un parcours professionnel assez diversifié. J'ai eu ma première expérience dans le domaine des cosmétiques, dans une très belle boîte qui s'appelle Shiseido, une marque japonaise. Donc là, j'y suis restée 13 ans où j'ai évolué. J'ai commencé assistante commerciale. J'ai ensuite évolué sur la promotion des ventes et ensuite sur le pôle marketing, où là, je suis devenue assistante de la directrice marketing et communication. Donc, j'ai travaillé dans la communication et dans la pub. Cette expérience s'est malheureusement mal terminée par un licenciement au bout de D'accord. 13 ans. De là, j'ai rebondi. J'ai travaillé pendant plus de 8 ans dans une société qui s'appelle Segos, qui est un organisme de formation professionnelle. D'accord. Donc Donc, là, pas du tout le même domaine, là. pas du tout le même domaine. J'ai chaque fois changé beaucoup de domaines. Donc là, c'est pareil, j'ai découvert ce domaine que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai été assistante commerciale des grands comptes pendant 8 années. Et j'ai pas évolué comme je l'aurais voulu dans cette société. Et de là, on m'a contacté pour aller travailler dans une autre société de formation. Donc j'ai donc quitté ce poste, j'y suis allée. Ça s'est très mal passé avec un président très 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 désagréable. Je ne suis pas restée. De là, on m'a recontacté, j'ai rebondi encore dans un domaine complètement différent, dans la cybersécurité informatique. D'accord, ok. Donc Ça me- changement, donc Ouais, effectivement, donc là il faut réapprendre plein de choses. Le domaine est complètement différent, donc on apprend un nouveau métier, on apprend un nouveau domaine. Donc j'adore apprendre en fait et je me plais toujours à apprendre. Donc j'ai appris ce nouveau domaine, je me suis investie dans ce métier
Et c'est là où tout a basculé. D'accord. C'est dans cette société, dans ce C'est domaine-là où ça empire, enfin, du coup, que tu as vécu ce que j'ai burn-out. vécu ce burn-out, tout à Est-ce que fait. tu peux nous expliquer justement comment ça s'est passé? Alors en fait, ce qui s'est passé un jour, en février 2019, je suis tombée à la fête de fin d'année de ma société en allant saluer mon président. J'ai fait une chute inexplicable, je suis tombée droite comme ça sans expliquer le pourquoi du comment. Et là, moi, j'ai su que c'était un burn-out parce que bien sûr, j'ai fait un petit parallèle avec tous mes mois passés et je savais que c'était un burn-out. J'avais déjà plusieurs symptômes qui duraient depuis plus d'un an. Donc ça D'accord. commence par de la fatigue physique, fatigué. On commence à se reposer de plus en plus les week-ends pour pallier aux fatigues de la semaine. On dort de moins en moins. Donc la fatigue s'accumule. Après, moi, je n'ai pas eu de problème de dos comme personne peut avoir. Moi, ça s'est porté beaucoup sur les yeux. Donc D'accord. j'ai eu des troubles très importants au niveau des yeux, j'ai perdu la vue plusieurs fois, j'ai mes lentilles qui se sont éjectées de mes yeux sans savoir pourquoi du comment. Donc tout ça, ça a commencé à m'alerter, mais voilà, sans plus, hein. Hmm. Ça continue, la fatigue perdure, donc là je fais que me reposer les week-ends. Donc je trouve que c'est quand même pas normal de travailler la semaine et de se reposer les week-ends, donc quelque chose d'anormal. Mais je continue quand même, voilà. Et puis dans ma société, bon, il se passe des choses. On est racheté, on achète une société et on a des changements de direction. Et là, ça part très très mal. Et là, je suis plus en accord en fait avec les valeurs de mon entreprise. Alors, donc en fait, c'est même avant que ce changement de direction, tu avais quand même des signaux, des alertes avant ce J'étais changement. déjà Ouais. extrêmement fatiguée, oui, C'est oui. dû par rapport à la charge de travail, c'est ça? Par rapport à la charge de travail, et je pense que moi, j'ai cumulé en plus avec une charge mentale des femmes. Avec la D'accord. charge mentale, voilà, j'ai divorcé 6 mois avant. J'ai en D'accord. charge à 80% mes deux grands-enfants. Et je pense que depuis ce divorce, en fait, j'ai pris beaucoup, beaucoup de choses sur mes petites Hmm. épaules. Ouais, Voilà. il y avait beaucoup de choses qui se Il y sont. avait beaucoup de choses et en fait le travail c'est venu, donc ça a été lancinant, ça s'est fait en plusieurs mois, il y a eu une mauvaise ambiance, tous mes collaborateurs sont partis au fur et à mesure. J'avais 5 commerciaux, je me suis retrouvée toute seule. Voilà, et donc tout ça, bah, ça a traîné pendant 6 mois. Et là, j'ai eu une dernière alerte au mois de décembre où là, je suis allée à une réunion professionnelle à fort enjeu. Et je suis rentrée de cette réunion, je me suis allongée sur mon canapé et là, je n'ai plus pu bouger, plus pu faire aucun mouvement. Je pouvais parler, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu expliquer à mon fils que j'étais extrêmement fatiguée, que j'allais lui demander de commander à manger. J'avais faim, j'avais envie, je me rappelle comme si c'était hier, j'avais envie de manger indien, mais tout mon corps était complètement figé sur mon canapé. Je ne pouvais plus bouger. Ma Ça, fille c'était deux avait, mois avant que tu ça tombes. c'était 2 mois avant de Ouais, tomber. Donc d'accord. ma fille qui avait fait un mémoire sur le burn-out, qui m'avait déjà beaucoup intéressée, j'avais lu ce signe. Et là déjà je m'étais dit, Valérie, tu fais un burn-out. Mais je n'ai rien fait. Valérie se croyait encore plus forte et croyait qu'en se reposant, tout ça allait se passer et puis que ma forme allait revenir. Et tout ça, malheureusement, n'a fait que s'empirer. La fatigue n'a fait que s'empirer. Je travaillais énormément et je passais mes week-ends à dormir pour récupérer, mais je continuais à travailler énormément. J'étais encore plein de push et plein d'envie de travailler, en fait, jusqu'à cette chute. Hmm. Donc là, cette chute a donné un coup d'arrêt. Je suis tout d'abord allée voir un ostéopathe. J'ai pas voulu encore prendre les choses en face, hein, en lui disant, monsieur, j'ai un problème aux chevilles, mes chevilles m'ont lâché hier, j'ai pas compris pourquoi. Et là, l'ostéopathe m'a dit, Madame Venois, là, c'est pas du tout vos chevilles vont très bien. C'est votre corps qui vous envoie un signe, une alerte. Je pense que vous êtes en burn-out. Il faut que vous alliez consulter très rapidement. Et de là, j'ai tout de suite compris. Est-ce que justement, durant cette année où ça a été très compliqué, il y avait des signaux médicaux, enfin, tu sentais que, est-ce que tu n'as pas consulté de médecin, à ce moment-là, non, d'accord. Non, pas du C'était tout, pas du vraiment quand tout. tu, Je me pensais vraiment plus forte. Et je me pensais qu'en me reposant, en dormant plus les week-ends, en me couchant plus tôt le soir, Mhm. que j'allais récupérer cette Ouais, fatigue. Mais une d'accord. fois qu'elle est là et qu'elle est vraiment ancrée,
elle est vraiment irrécupérable. Donc, le message que je souhaite passer aux gens, c'est surtout qu'ils attendent pas. C'est facile à dire, hein, mais les gens qui arrivent en burn-out, malheureusement, ce sont tous des personnes qui n'ont pas, qui n'ont pas pris les choses en main, hein, qui ont attendu. Et donc, faut vraiment être à l'écoute de son corps et vraiment essayer de ne pas attendre pour aller consulter, quoi. Mm. Oui, c'est ça, c'est l'écoute de soi, les signaux comme toi tu les as évoqués, C'est c'est ça, y prêter en plus, attention. je le savais, en plus, je le savais, mais je sais pas pourquoi, on se croit plus fort à ce moment-là, on croit pouvoir vaincre. Je suis quelqu'un qui va pas chez le médecin, qui ne m'écoute pas forcément. Enfin voilà, je me suis jamais trop écoutée et voilà, j'en ai vraiment payé les conséquences et c'est vraiment un des premiers conseils que j'aimerais donner aux gens qui se sentent en souffrance, en fatigue, qui reviennent de vacances fatigués. Tout ça, c'est pas normal et il faut creuser. Ouais, c'est ça, c'est de chercher d'où vient D'où le vient souci. cette Effectivement, fatigue? comme tu disais, le corps envoie toujours des Oui, signaux, mais c'est oui, vrai pour les détecter, voilà, ou d'en prendre vraiment conscience, c'est vraiment plus conscience, oui. compliqué. Mm. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, je les connais très très bien. Aujourd'hui, j'arrive à les identifier facilement. Moi, je sais que ça se porte sur les yeux, donc dès que j'ai Oui, ce c'est petit ça. truc sur les yeux, je sais que c'est ça. Je sais que là, je suis extrêmement fatiguée. Et voilà, je me mets tout de suite en repos. Je sais que j'ai besoin de repos et Oui, ça veut dire qu'effectivement, chaque personne va avoir un son signal. propre Voilà, exactement. curseur, je pense, Ouais, son c'est ça. propre signal. Moi, c'était les Ouais, yeux, c'est la ouais. fatigue. Il y en a d'autres, ça va être le dos, ça va être leur état de stress, ça va être plein de choses Mm. complètement différentes. C'est pour ça que c'est difficile de... Il y a tellement de signes complètement différents chez les gens que voilà, c'est assez complexe Oui, bien sûr. d'aller les chercher, d'aller les entrevoir. Ouais, ouais, puis enfin, c'est sûr que c'est pas évident. Et comme on est dans un rythme aussi du quotidien, comme tu l'as On évoqué aussi, veut, vie on veut pas professionnelle, voir. personnelle. Voilà, On veut exactement. pas voir, on fait On pas. veut consulter. Je me Mm, suis vraiment masquée parce que je les connaissais les signes. J'étais en alerte, mais je me suis pensée encore plus forte que ça. mm. Alors que tu es sans doute très très forte, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on veut aller plus loin en Eh fait. ben encore, on veut encore aller plus loin, oui, on Ouais, va encore aller plus loin. Mais ça, c'était vraiment, bon, c'est mm. pas un regret, c'est comme ça, voilà. Mais Oui, je bien suis sûr. allée, moi, j'ai poussé beau, je suis allée trop, trop, trop loin. Alors justement, alors quand tu as été voir cet ostéopathe et qui t'a annoncé ce burn-out et d'aller consulter très très vite, est-ce que tu peux nous raconter Oui. la suite? Alors, donc j'ai entendu le mot burn-out et de là, j'ai voulu aller voir des médecins compétents sur le burn-out. J'ai un médecin qui me suit depuis très très longtemps que j'aime beaucoup, mon médecin généraliste. J'avais peur, je ne voulais pas m'entendre dire que j'étais en dépression. Je ne voulais surtout pas entendre ça, c'était pas du tout le cas. Et je voulais écouter, avoir des professionnels en face. J'ai très vite tapé sur Internet hein, quand je suis rentrée de chez l'ostéopathe et je suis tombée sur le centre du burn-out et de la dépression qui se situe à Paris et je suis parisienne. Donc, je suis allée directement là-bas. Et là-bas, j'ai trouvé un centre spécialisé sur, effectivement, au départ, la dépression et après, qui est sur le burn-out également. Et là, j'ai trouvé des gens hyper compétents. J'ai trouvé un super médecin. Donc, c'est lui qui m'a reçu la première fois, qui m'a reçu pendant plus d'une heure, qui m'a fait raconter tout ce que j'avais vécu au niveau professionnel et qui m'a dit de là, Madame Benoît, vous êtes bien en burn-out, en épuisement professionnel. Sur ce que j'entends, c'est vraiment le professionnel qui a déclenché ce stress. Donc vous êtes vraiment en burn-out. Vous êtes en grave burn-out. Vous êtes en grave burn-out. Votre arrêt va être extrêmement long. Il m'a tout de suite parlé d'une année d'arrêt. Donc ça, c'était le premier rendez-vous. Et comme il a entendu que je n'étais pas capable d'écouter qu'un an d'arrêt, que je devrais faire un an d'arrêt, il m'a fait revenir le lendemain. Donc il m'a fait dormir avec cette réflexion, avec ces mots, en me disant que c'était très, très, très grave. J'aurais besoin d'un long, long, long arrêt. Bref, je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi à tout ça et je pensais le lendemain y aller et en me disant oui, je veux bien 15 jours, docteur, je veux bien 15 jours. Effectivement, pour moi, ça me semblait beaucoup, je veux bien 15 jours, ça me fera le plus grand bien. Et de là, il m'a dit, Madame Vénois, on va commencer par un mois. Et pour vous, on part sur une petite année. Donc, ça sera pas 15 jours, il faut que vous fassiez à cette idée. Et voilà. Donc, la première chose était déjà donc l'acceptation
J'étais vraiment malade, épuisée, vraiment au fond, très épuisée, et que ça serait extrêmement long. Mm. Donc voilà, c'était les deux premiers rendez-vous. Et de là, on a parlé traitement. Et il m'a tout de suite parlé d'antidépresseurs. Et moi, je me soigne depuis toute petite par des petites granules homéopathiques. Je prends bien sûr des médicaments quand c'est nécessaire, hein, mais je suis pas Mm. médecine allopathique et je voulais pas prendre d'antidépresseurs. Je voulais pas. Donc j'ai refusé et j'ai demandé donc s'il existait des traitements alternatifs. Et oui, j'ai découvert qu'il existait un traitement alternatif. C'est de la stimulation transcrânienne D'accord. qui a le même effet que les antidépresseurs et qui viennent dans le crâne, qui viennent reconstruire tous les petits filaments qui ont craqué, pété. En fait, c'est ce que le burn-out fait. Il y a des petits filaments qui font les connexions et ça a déconnecté. Et donc, ce traitement est sous forme de cure qui dure 2 semaines. Et malheureusement, c'est un traitement non remboursé par la sécurité sociale et un traitement extrêmement cher. Dommage, ouais. Bien dommage, Oui, bien dommage. mais j'ai fait le choix de prendre ce traitement Oui. parce que, voilà, heureusement, j'avais un petit peu d'argent de côté. J'ai pris mon argent de côté et j'ai fait ce premier traitement qui dure 15 jours et qui m'a immédiatement remonté et remis sur les rails. En tout cas, au niveau de la forme, je pouvais marcher. J'étais en forme pour sortir. Enfin, en 10 jours, j'ai déjà eu les premiers effets. Donc voilà, et puis après j'ai été prolongée de mois en mois, donc j'ai commencé en février. Alors, Les mois com- passent, je vais alors, m'arrêter un comment petit peu. ça se passe justement? Parce que là, tu parles effectivement d'un traitement qui a duré 15 jours, c'est ça? Oui, Et c'est après, ça. en fait, ta construction sur ce mois d'arrêt, comment ça... Est-ce que tu as été suivi par quelqu'un justement pour évoquer cette expérience? Comment tu... Bien sûr. Alors il nous est recommandé, j'étais accompagnée par une psychologue au départ, tout à fait. Donc j'étais accompagnée donc par ce médecin spécialiste du burn-out que je voyais tous les 15 jours, voire peut-être toutes les semaines au départ, hein, pour faire un point sur les symptômes, sur le sommeil, sur tout ça. Et j'avais un accompagnement par une psychologue, effectivement, régulier aussi, toutes les semaines. Donc ça a duré une petite année. Voilà, et le médecin m'avait dit, Madame Venois, le seul ordre que je vous donne, c'est profitez, sortez, faites tout ce qui vous fait plaisir. Donc là, bah, C'est on ce se que tu as fait? retrouve. Bah, c'est ce que j'ai fait. Oui, oui, j'ai commencé à sortir, prendre l'air. J'ai trouvé ça, ben, c'était très agréable hein, de prendre le temps. Il faisait beau, de se balader. Je me suis mis à faire de la photo. Enfin, c'était une période assez agréable. J'en ai profité pour emmener mes enfants à New York. Après, ma fille partait sur un séjour linguistique à l'étranger très très loin. C'est arrivé à ce moment-là. Donc on est parti en Argentine toutes les deux. Donc c'était des périodes super. Je revivais, je prenais le temps. C'était génial. Je prenais le temps de vivre. C'était génial. Ouais, Et bah oui. puis voilà, et puis les mois passent, et puis septembre, octobre, tout le monde rentre à l'école, les collègues ne sont plus en vacances, et là on se retrouve avec une forme qui est revenue. Et là, ben, les journées commencent un peu à être longues, hein, quand on a déjà fait 6 mois d'arrêt maladie, à se balader, aller un petit peu partout, on sait plus trop quoi faire de ces journées. Ouais. J'avais tenté faire une formation, mais j'avais été incapable de la faire. Voilà, j'ai pas été capable de la faire. Et donc là, ça devenait dur. Septembre, octobre, je m'ennuyais. Et de là, j'ai eu une opportunité pour aller dans une autre société, pour commencer un nouveau job au mois de novembre. C'était une opportunité. Le poste était ouvert pour novembre. Si je sautais pas dans le train tout de suite, j'avais peur qu'il ne se représente pas et j'avais peur de me retrouver au chômage. J'avais peur de plus retrouver de boulot. J'avais peur pour mes enfants. J'ai pris ce travail. J'ai pris ce travail. Et bien sûr, qui dit nouveau travail, dit investissement, beaucoup d'heures, plein de nouveaux process. C'était extrêmement dur parce que j'ai repris à 100%, une erreur. Mais bon, nouveau job, vous n'allez pas dire, je vais reprendre à 50%. Mm. Donc, j'ai pris à 100%. C'était extrêmement dur. Le mercredi, mon cerveau n'imprimait plus du tout. En plus, je me suis rendu compte quand j'ai pris le travail que quand je suis arrivée au bureau, ma main droite ne marchait plus. Je n'arrivais plus à écrire, ni faire de prise de notes. Donc moi qui note tout à l'ancienne sur mon petit cahier, je me suis retrouvée avec un cerveau saturé le mercredi
et à devoir tout emmagasiner. Je l'ai fait, c'était extrêmement dur. À partir du jeudi, je dormais en rentrant, je devais dormir avant de faire à manger, enfin parce que Ça revenait dans un cercle vicieux, quoi. c'est ça. Et là, je me suis vue repartir. Donc j'ai fait, en plus, je suis dans le commerce, donc des grosses clôtures commerciales avec beaucoup d'heures au mois de novembre, décembre, beaucoup de stress. J'ai assuré, j'ai géré. Et là, janvier, février, ça y est, je sens les symptômes qui reviennent. Les yeux qui me font, ça y est, ma vue qui se trouble. Je me repose les week-ends, je travaille la semaine, mais je me repose les week-ends. Ouais, Et là, je me ça dis, reprenait le mais cycle. c'est reparti. Mm. Et là, pas bien du tout, pas bien du tout. Euh, je commence à voir les choses en noir, en me disant que ma vie professionnelle est foutue et que je ne pourrai jamais, jamais retravailler, que je n'en suis plus capable. Et là, déprime. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 enfants. Je crois que j'ai ma fille qui m'écoute. Je suis émue du coup. Mm. Pardon. Non, non, mais vas-y. Donc C'est j'ai deux, tellement. Mm. j'ai 2 enfants à nourrir. Je peux plus travailler, c'est foutu, c'est foutu. Et j'ai pensé au pire à ce moment-là. J'ai pensé au pire. Je pouvais plus donner une maman qui dormait tous les jours, une maman qui disait je suis fatiguée. Je pouvais plus montrer cette image à mes enfants. Donc j'ai pensé au pire. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir disparaître sans choquer tout le monde. Et là, je me suis dit stop Valérie. J'ai appelé une amie. Elle m'a dit Valérie là, stop, stop. Et j'ai appelé un médecin. Et là j'ai dit au secours. Au secours, je suis en rechute et on sait que les rechutes sont beaucoup plus graves. Et donc là, ben, il m'a mis sous antidépresseur en février. Et qu'est-ce qui m'a sauvée? C'est le premier pardon, pas le couvre-feu, le premier confinement, mois de mars, qui m'a permis de rester chez moi, de dormir plus longuement le matin, de supprimer mes transports au quotidien. Et de là, sous antidépresseur et avec ce nouveau rythme, j'ai recommencé à reprendre vie. Voilà. Et ça a duré plus d'1 an puisque j'ai complètement arrêté les antidépresseurs dans ce début d'année. Donc ça a duré 1 an. Et pendant toute cette année, j'ai tout fait pour me reconstruire. Avec l'aide de plein de choses, de plein d'énergéticiens, de médecine chinoise, de kinésiologie, d'hypnothérapie. Chose que tu n'avais pas forcément fait à ton Si, si, petit. si, aussi, mais c'était trop tôt. Je pense que le corps était pas prêt non plus encore. Je pense qu'il y a vraiment un moment où on peut commencer cette reconstruction, et c'était le moment où je pouvais la recommencer. Et donc j'ai remis ça en place. Et là, aujourd'hui, 1 an après, je suis en pleine forme, reconstruite, et avec aujourd'hui des projets professionnels bien avancés sur lesquels j'avais travaillé aussi de loin. Mais ça fait 2 ans que je suis sur ce sujet du burn-out, de l'épuisement, de la qualité de vie professionnelle, et voilà, on va peut-être parler de la suite après. Oui, c'est ça. Je vais juste. Donc pour toi, la rechute, elle a été du fait que tu as repris trop tôt. C'était pas prête à reprendre. J'étais pas prête, puis à 100% dans un nouveau Ouais. job qui demandait un investissement d'un nouveau job, c'est normal. Enfin, j'avais enfin, comme on dit, les 3 mois d'essai plus 4 mois, donc ça laisse quand même aussi une pression. Si ça fonctionne pas, je vais me retrouver malade, sans job. Et s'ils étaient informés d'annonce. Alors, j'en avais informé mon manager, effectivement. Je voulais absolument qu'elle soit au courant. Il fallait qu'elle le sache. Et elle-même avait fait un burn-out, donc elle était capable de l'entendre voilà. Et je voulais absolument qu'elle le sache, oui. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pas dit au RH. J'ai pas réussi à le dire au RH au moment de l'entretien. D'accord. Mais après, tu as réussi à en parler avec Oui, 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 ta hiérarchie. Ok. oui. Et donc, juste, voilà, donc tu expliquais que finalement, cette période très, très dure t'a donné aussi un nouveau sens dans ta vie par rapport à la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel. Est-ce que tu C'est peux nous ça. expliquer Oui, eh bien, je sais pas pourquoi c'est la qualité de vie, le bien-être au travail est devenu pour moi un combat. Parce que malgré tout ça, je suis retournée dans une entreprise, hein. J'aurais pu, comme beaucoup de personnes, devenir indépendante, auto-entrepreneuse. Mais je crois quand même qu'on peut être heureuse en entreprise, mais qu'il y a énormément de travail à faire, énormément de travail à faire pour nous et pour les nouvelles générations qui arrivent. Et
Et aujourd'hui, bon, j'y crois et aujourd'hui, je vais me battre et je vais tout faire pour travailler dans les organisations sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail et pour que tous les gens soient un minimum, enfin, trouvent une part de bonheur au travail. On y passe plus de temps qu'à la maison, on y passe toutes nos semaines, toutes nos journées. Il faut que ça se passe bien, enfin, dans de bonnes conditions et que tout le monde y trouve son compte et soit heureux, épanoui au travail, à n'importe quel poste de la société dans lequel il soit. Donc voilà, c'est mon fer de lance et je vais essayer de le faire donc dans mon entreprise aujourd'hui. D'accord. Donc Donc là, aujourd'hui, toi, c'est tu as repris une activité, donc depuis combien de temps? donc depuis 1 an et demi. Donc je suis toujours au même poste dans l'entreprise dans laquelle j'ai repris. D'accord. Donc ça a été très bien au départ parce que ça m'a permis aussi de reprendre un rythme, j'avais besoin de pas trop de responsabilités, d'avoir un poste sur un métier que je connaissais, c'était important. Et maintenant que je vais beaucoup mieux, ça fait plus sens du tout. Je fais du commerce, ça fait plus du tout sens pour moi. Et je crois que la raison de mon burn-out est déjà le non-sens de mon Mm. travail et qui était loin de mes valeurs. Et Ouais. aujourd'hui, c'est pas dans mes valeurs de faire de la course aux chiffres. C'est pas ce qui m'épanouit du tout. Ouais, c'est important, effectivement, cette notion de sens, comme tu l'exprimes. Complètement, oui. Ouais. Et ça peut aussi créer justement alors c'est pas que ça, mais ce facteur effectivement d'épuisement aussi, parce que, Je pense ouais, complètement. C'est parce qu'on fait beaucoup tous un travail pour faire un travail, hein, et qui a pas forcément de sens et ça peut devenir compliqué, effectivement. Ça passe au début, hein, ça passe. Mais puis je pense qu'avec l'âge, peut-être aussi, on est plus proche de ses valeurs, on sait vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a envie, et peut-être que ce décalage, du coup, il est moins acceptable, je sais pas, avec le temps passant. est-ce que toi, tu as échangé, j'imagine aussi, avec des personnes qui ont vécu ce que toi, tu as vécu? Est-ce que tu as pu, toi aussi, échanger avec des... Alors moi j'échange beaucoup, je suis sur beaucoup de groupes. Il existe malheureusement beaucoup de groupes sur le burn-out aujourd'hui, sur Facebook notamment, il y a de plus en plus de gens, hein. En plus on dit que les burn-out ont doublé cette année de Covid, l'année 2020, que ça a doublé, donc ça devient énorme. Et oui, je discute avec des gens et en fait moi à mon niveau aujourd'hui, j'essaye de remonter le moral aux gens, enfin de leur dire que je suis la preuve que ça va mieux, parce que quand on est dans le trou, je n'ai pas trouvé, moi. J'ai pas trouvé ça quand j'étais au fond du trou. Ces gens qui en étaient sortis, je ne me voyais entourée que de gens qui en étaient au même point que moi et je voyais pas la lumière et l'espoir. Mm. Et aujourd'hui, j'essaye de dire aux gens, oui, je, on en sort et on en sort beaucoup mieux en plus aussi après. L'après est mieux. Ça, c'est très difficile à comprendre hein, quand on est Ouais. dedans. Je savais, on m'avait déjà expliqué qu'il y avait un cadeau après le burn-out. Je l'attendais. Je disais, ah, bah alors, il va arriver quand ce cadeau? J'ai pas compris et que j'ai loupé quelque chose. Et Ouais. là, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver. Mm. Donc c'est vrai que toi, du coup, quand tu as vécu ça, tu aurais aimé avoir justement des personnes ouais, qui te transmettent cette lumière à Cette travers leur... lumière, oui, 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 Et d'ailleurs, tu essayes de partager, comme tu le fais là au live, mais aussi sur d'autres supports, tout à fait. pour témoigner et partager ton histoire. C'est ça, sur Facebook, dans les groupes, voilà, quand je vois des mots de personnes qui sont en souffrance, j'essaye aussi de rentrer en contact avec elles. Je sais que pour tout le monde, hein, c'est difficile de partager quand on est en burn-out, quand on est dans cet état. C'est très compliqué de s'ouvrir et de partager, mais il faut vraiment le faire. Et puis, il y a vraiment des gens Ça serait très un de tes compétents. conseils, du coup, D'en parler, surtout Ouais. d'en parler. Ah oui, de pas rester. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais j'ai cherché au départ des groupes de parole parce que j'avais besoin d'en parler. J'avais vraiment besoin d'en parler. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'en parler et je souhaite libérer la parole, en fait. Et par exemple, Je sur pense que mon c'est lit, tabou, en fait, ça ah, encore. c'est énormément Ouais. tabou. C'est énormément tabou. Moi, je l'ai pas dit à tous mes collaborateurs. Il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre. Ou je sais que je vais avoir un jugement. Je m'en fiche, hein, mais je sais qu'il va y avoir un jugement. D'accord. Ah, je te pensais pas si faible. Non, je suis pas du tout faible en fait. J'étais très Ouais, non, forte et non. trop forte jusque-là. Mm. Enfin voilà. Donc il y a des gens à qui je n'ai pas du tout envie d'en parler parce qu'ils sont pas ouverts. Donc je le fais D'accord. qu'avec des gens qui sont ouverts d'esprit et qui sont capables d'écouter et d'entendre. Ouais. Et par exemple sur mon LinkedIn, c'est affiché que j'ai fait un burn-out. Voilà, parce que j'ai aucun complexe à avoir et si les sociétés ne veulent pas m'embaucher parce que j'ai fait un burn-out, je n'ai rien à voir avec ces gens-là et je n'aurais pas envie de travailler avec de toute manière. Donc
Ouais. Et c'est une forme aussi d'acceptation de cette période-là aussi, de Oui, pouvoir. et la guérison passe énormément par l'acceptation. Mm. Moi, je l'ai très vite accepté et j'ai très vite déculpabilisé. Et puis, oui, je n'en voulais pas à mon entreprise. Enfin, je sais que ça vient de moi. Je suis la seule responsable. Oui, il s'est passé des choses pas bien, soit, mais c'était à moi de pas prendre les choses aussi à cœur. Voilà, je suis responsable de ce qui m'est arrivé. Je n'en veux à personne. Voilà. Ouais, c'est une grande force de réagir aussi comme ça, parce que c'est vrai que tu aurais pu mettre la culpabilité auprès de l'entreprise, de Ouais. t'avoir, ben, entre guillemets, fait subir ses conditions de travail. Mais Mais non, non, du coup, tu as tout de suite, mm, oui, je sais qu'ils sont une fautifs, sacrée force. ils ont une part, mais c'est moi aussi qui ai eu ma part. Mm, C'est moi qui n'ai pas oui, su dire non. C'est moi qui me suis trop investie sur un poste sur lequel j'avais pas besoin en temps de m'investir. C'est moi, je suis responsable. Et donc, je pense que peut-être que la guérison a été d'autant plus facile, peut-être, une fois qu'on l'accepte et qu'on accepte cet état. En fait, les gens qui traînent un petit peu, je vois en discutant avec eux, hein, qui traînent à remonter, c'est parce qu'ils n'ont pas encore accepté. d'accord, ouais. L'acceptation, c'est hyper important. L'acceptation, c'est hyper important. Et c'est de là qu'ira la guérison, après Ouais, cette acceptation. ouais. Oui. Psychologie et vie dit bonjour, ô combien c'est important de véhiculer cet espoir de l'après, Ah oui, oui, oui. que tu le symbolises par le cadeau. Comme tout Oui, à oui, l'heure, oui, tu oui, oui, évoquais. par un meusiette après. Aujourd'hui, j'ai encore pas changé de travail, donc je suis en formation. Je viens de débuter une formation pour devenir, si je dis Chief Happiness Officer, ça va peut-être parler à certaines personnes. En France, je vais dire facilitatrice du bien-être au travail. Je sais plus du coup où on voulait en venir. Ce cadeau, en fait, on parlait de cadeau, cet espoir d'après, Oui, c'est cet espoir et j'ai symbolisé par le cadeau. l'impression, bah, ce métier est pour moi. Enfin, c'est pour moi et Ouais, vecteur de sens, un enfin, vecteur de. comme tu Ah disais, oui, oui, voilà, oui, par rapport à ton histoire, enfin, là, on sent justement qu'il y a un alignement qui c'est s'opère par ça. rapport à cette fragilité que tu as pu vivre et que tu, aujourd'hui, sur lequel tu te bases pour te construire Ouais. cette nouvelle vie, quoi. Voilà, donc je suis en début de formation, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je reste complètement positive. Je vais essayer donc déjà de mettre ça en place au sein de la société où je suis. C'est mon premier objectif, et puis après, ben, on verra. Le burn-out, enfin, tout ça m'a appris, je fais plus d'objectifs à long terme. J'avance pas à pas. Je vois à 2, 3 mois, pas plus. C'est pas la peine. Ça sert à rien. J'ai fait beaucoup de plans dans ma vie, perso, pro. Ça s'est pas du tout déroulé comme je le pensais. Donc, on va arrêter d'en faire et on va vivre un petit peu plus au jour le jour et puis avancer step by step. Ouais, lâcher prise et puis C'est pas se ça. mettre de pression, quoi. Non, aucune, aucune. Mm, mm. Non, mais c'est en tout cas, merci beaucoup, hein, Valérie, pour ce témoignage qui était bouleversant et aussi méga inspirant par rapport à la construction que toi, enfin, en tout cas, tous les apprentissages que tu en as retirés et de t'en servir justement pour ben, rebondir et pour te créer cette vie professionnelle qui est du sens et qui correspond aussi par rapport à ton histoire, ton passé. Donc, Oui. franchement, merci infiniment pour ça. Ah, J'imagine que merci à toi de m'avoir donné la parole, en tout cas. bah écoute, c'était un vrai plaisir franchement, ça a été très intense émotionnellement, en tout cas, je trouve. Et dans la façon où le cheminement que tu as emprunté est très inspirant. Et ça va aider énormément de personnes, j'en suis convaincue. Ah, Et je il le y a souhaite. aussi dans ta petite bio un petit lien aussi où il y a ton histoire. Tout à fait. J'ai rajouté récemment, ce week-end avant de faire notre live, dans ma bio Instagram, il y a le lien qui vous amène sur mon témoignage. On dit que je m'appelle Sophie, je m'appelle Valérie dans la vraie vie. Au début, effectivement, hein, j'ai eu du mal à mettre mon prénom. J'avais peur, en fait, que je sois reconnue dans mon entreprise. Voilà, donc c'est Sophie. Bref, j'ai fait un burn-out, donc mon témoignage complet est effectivement visible en lien sur mon Instagram. Ouais, et le texte, il est vraiment aussi très poignant voilà, dans la lecture. On est Oui, ça a été un besoin. Ça a été un besoin. Pierre l'a dit, hein, je travaille avec quelqu'un qui a fait un burn-out, qui travaille beaucoup sur le sujet. C'était un besoin. Pendant un moment, je me suis même demandé si j'allais pas faire un livre. J'avais vraiment besoin de mettre des mots
d'essayer de me faire comprendre par les gens, en fait. Enfin, voilà, j'aimerais bien que certaines puissent comprendre. Ouais. Mais c'est vrai que l'écrire, de toute façon, c'est une méthode déjà une forme de De thérapie thérapie, tout à et à fait, la tout à fois, fait. J'en avais besoin, c'était nécessaire. J'avais vraiment de mettre des mots sur tout ça, de le poser sur un papier. ouais. Ben, en tout cas, je vous invite à aller le lire. Et puis j'imagine que si les personnes souhaitent bah, te contacter ou échanger avec toi par rapport à... C'est toujours avec plaisir. Vous pouvez. Alors, j'ai pas du tout le même profil sur Facebook. On pourra peut-être échanger plus tard mon profil Facebook, mais sur Instagram, n'hésitez pas à me faire des petits mots. Je réponds à tout le monde. Peut-être pas. Je travaille, donc peut-être pas forcément instantanément. Mais oui, oui, c'est avec grand plaisir de donner des conseils, de donner des noms de ce centre du. Je communique beaucoup sur le centre du burn-out à Paris, surtout pour tous les Parisiens. Voilà, puis aider. Je me suis beaucoup entretenue avec des gens que j'ai par le biais de Facebook qui voulaient échanger avec moi et ça leur fait énormément de bien. Donc, et je me demande si je vais pas continuer. Enfin, j'ai envie aujourd'hui d'aller plus loin. C'est un premier début, mais de faire des conférences sur ce sujet et pourquoi pas dans ma société là, peut-être parler de mon histoire. Voilà, pour Ouais. que si je pouvais éviter à moi à une seule personne de ne pas faire de burn-out, vraiment c'est quelque chose que je souhaite à personne. Il y a d'autres maladies très très graves, mais franchement le burn-out, ça peut mener vraiment. Puis j'ai eu la chance de faire un burn-out. Il y a des gens qui vont directement à l'AVC. Mm. J'ai eu la chance de faire un Ouais. burn-out. Il faut que les gens soient j'ai la chance de faire un burn-out. Ça peut être le next, peut-être un AVC, peut-être un cancer du cerveau. Enfin, Oui, d'autres c'est d'autres maladies. pathologies beaucoup Mm. plus graves. Hein. C'est le burn-out, l'épuisement est très 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 grave. Mm. Franchement, c'est très grave. Et il faut vraiment pas. Mais tu as raison qu'en racontant ton histoire aussi, ça permet à d'autres de se sentir De aussi se moins seuls. recouper là, puis peut-être de De, se de, de- reconnaître aussi voilà, et se dire ah mais j'ai d'identifier. peut-être des symptômes comme ça, j'ai Exactement. peut-être je réagis comme ça, mais peut-être que c'est ça aussi. Oui, oui. Mm. C'est Ouais, tout c'est à fait. fait. Je le fais dans ce sens en tout cas. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce partage et je te souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie professionnelle que tu es en Je train te de remercie, je te remercie. Je te tiendrai informée de toute Ah bah manière. oui, Et avec puis grand tous mes plaisir. réseaux, et puis sur mes réseaux aussi. Et puis parce que j'ai aussi dans l'objectif de faire une petite page un peu plus professionnelle sur la qualité du vie au travail. Donc j'espère que Beau vous me projet. suivrez. Oui, oui, oui. Mm. Alors là, oui, il ne faudra pas hésiter à Ouais, ouais, ouais. venir informer avec grand plaisir. Merci beaucoup, Valérie. Merci à toi, Je vous merci à souhaite tous. Ben oui, merci à ceux qui sont venus, ils sont repartis, d'autres sont venus, ils sont partis. De toute façon, le replay sera disponible sur Instagram là dans quelques instants et je vais aussi le rediffuser sur Facebook et ma chaîne YouTube dans la journée ou demain Très bien. pour toucher un peu plus de monde par rapport à ton histoire. Merci infiniment Valérie et Super. à Merci très bientôt. Vanessa. Je À te très laisse bientôt. quitter, tu dois avoir une Oui, petite mais croix. ça marche. Bonne fin de journée Vanessa, à très vite. À très vite. Voilà, merci à vous tous d'avoir suivi ce superbe live très très fort émotionnellement. Merci vraiment sincèrement à Valérie de s'être confiée comme elle l'a fait. J'espère que ça vous a plu, ce live-là, que ça vous a donné voilà, peut-être des réponses, peut-être des informations vis-à-vis aussi du burn-out. Quand on ne le vit pas, on ne connaît pas forcément peut-être les signaux ou en tout cas comment ça se chemine, même si chaque parcours est différent, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live, donc à 13h lundi prochain. C'est un live éco-féminine, donc ça va être une femme qui va présenter son projet autour de l'écologie. D'ici là, ben, je vous souhaite une très très belle semaine. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis hyper accessible par message. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Salut!